reportages, des sujets faisant l'actualité sportive à retrouver tous les mercredis à partir de 11h GMT sur Radio Diana. Latif Yoruma et ses invités, des spécialistes du domaine sportif, vous donnent toutes les informations dans un débat chaud et éducatif. Écoutez Diana Sport les mercredis à 11h GMT sur www.radio.diana.tg ou encore sur l'application mobile Radio Diana téléchargeable sur Play Store. Radio Diana, on fait la radio pour tous. Cette émission vous est offerte par Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Émotion, action, détermination, partage. Diana Sport, un autre regard du sport sur votre radio. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Diana et c'est bien l'heure de votre émission Diana Sport de tous les mercredis. Nous sommes bien ravis de reprendre chemin avec vous en studio des confrères. Justement, Grégoire Kokou-Attignon, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Diana. Vous êtes journaliste à Radio Sport FM Lomé. Et c'est bien votre saison, puisque le championnat ou sinon les championnats ont démarré. Oui, les championnats ont véritablement démarré, notamment la première division qui a déjà démarré, la D2 étant annoncée sur aujourd'hui, mais finalement reportée sur la semaine prochaine. Mais pour le moment, tout se déroule bien après 9 journées de championnat avec celle de surprise. Ah oui, également en studio, lui il est le secrétaire général de Unisport de Sokodé, Tchachi Bara Tchakbele, bonjour. Bonjour Latif, bonjour Grégoire Attignon et bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent. Et bref, bonjour au personnel de Radio Diana. D'accord. Pour l'instant, votre équipe fait la course en tête. C'est quand même grand ce que vous faites. Non, c'est de bonnes guerres. Vu que cette année, nous sommes décidés à en découdre. Nous voulons jouer le titre, carrément le titre. Bon, pour le moment, ça nous sourit. Je pense que devant sera meilleur même plus que ce qu'on entend. D'accord, on va en parler. Je suis Latif Yoruma. On évoque d'abord le festival des établissements. C'est justement du volleyball à l'école. C'est un projet que porte la Fédération togolaise de la discipline. Grégoire Attignon, vous étiez à ce festival-là. Oui, le festival a eu lieu la semaine dernière, notamment vendredi et samedi. On était justement là à l'apothéose donc, de ce festival. Il faut noter que c'est la deuxième phase de ce festival sur le projet volleyball à l'école. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un projet de la Fédération togolaise de la discipline, mais avec le soutien de l'ambassade de France au Togo par le biais justement donc du lycée français. Et donc il y a eu plusieurs établissements scolaires qui ont pris part à ce festival, des établissements scolaires qui sont venus de l'intérieur du pays, de Nassablé, en passant par Kara, Sokodé, Atabamé, Palimé et puis Lomé. Et donc il y a eu en tout près de 240 élèves qui ont pris part à ce festival. 90 matchs ont été joués. Ça a été très intéressant dans la mesure où, par rapport, si on fait la différence entre la première et la deuxième édition, on a vu quand même qu'il y a un grand écart, c'est-à-dire que les encadreurs ont fait quand même de bon boulot. Après la première édition, le travail a continué et on a vu quand même la détermination, la volonté avec laquelle les enfants se sont produits donc la dernière fois au stade municipal de Lomé. Et ça explique d'ailleurs
Alors le classement donc de cette deuxième édition, quand on s'accorde à la première édition, c'était le lycée de Kodi qui avait occupé la première place, suivi du lycée d'Aguanivé Centre. Et maintenant, pour le compte de la deuxième édition, voilà, le lycée d'Aguanivé Centre a damé les pions à l'équipe du lycée de Kodi et qui finalement vient occuper la deuxième place. À noter qu'il n'y a pas seulement que la discipline qui a été apprise donc aux élèves, mais on a aussi détecté les jeunes arbitres à l'issue donc de ces compétitions. Et ce sont ces jeunes arbitres finalement qui ont officié donc les matchs de ces établissements scolaires. Et donc je me dis qu'à la fin c'est quand même de la satisfaction quand on écoute les organisateurs, c'est-à-dire l'ambassade de France au Togo par le biais du coordonnateur qui a quand même apprécié surtout le niveau de ces enfants-là à l'issue donc ou bien au cours de cette deuxième édition. Il a quand même apprécié cela. La fédération aussi a apprécié le niveau, ce qui veut dire qu'il y a quand même de la relève qui est en train d'être préparée, parce que vous savez et que le volleyball depuis un certain temps ce n'est véritablement pas ça au Togo. Et donc si aujourd'hui on est en train de préparer déjà l'avenir, je crois que c'est une très bonne chose, surtout en passant par les élèves, puisque c'est également un aspect sur lequel insiste la Fédération internationale de volleyball. Et puis surtout très prochainement il y aura une compétition justement pour les jeunes, et surtout qu'on met l'accent surtout sur les jeunes élèves. Justement, et quand on a des projets comme ça dans les disciplines, on parle de volleyball à l'école. On pouvait avoir aussi, pourquoi pas, projet football à l'école. Vraiment, non, moi j'ai aimé l'initiative. Je l'ai appris il y a de cela 3 ou 4 jours, et que c'est comme ça, la deuxième édition. Des jeunes, les jeunes talents au niveau du volleyball, c'est pas, et que c'est disons ma commune Aguanivé qui a remporté la deuxième édition. Vous êtes maire là-bas? Non, je ne suis pas maire, mais dans la mesure où je suis... Vous habitez cette voilà, commune-là. donc je fais partie de cette commune. Et vous voyez, comme l'a dit Grégoire, il y a du travail qui s'est fait. Aguanivé qui était deuxième la première édition cette année, elle a bossé, elle a tout fait pour remporter le trophée. C'est ça prouve qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Et surtout avec le président Noël, Noël Kokuta, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est fait à la base. Si vraiment ça peut être continuel, surtout au niveau du milieu scolaire, ça veut dire que l'avenir du volleyball sera vraiment rassurant, puisque dans toutes choses, si on arrive à mettre les pépinières, je pense qu'à la longue, on ne va pas souffrir du volleyball. Oui, ce qu'il faut également noter, c'est que cette année, pour ce qui concerne les championnats scolaires, il y a le volleyball qui a été pris en compte par le ministère des Sports et des Loisirs par le biais justement de la TISU. Il y a le volleyball aussi qui prend part donc justement à ce championnat scolaire. Vous savez que dans le temps, le volleyball ne figurait pas parmi les disciplines, et donc en dehors du football, du handball ou encore du basket, il y a aussi le volleyball qui est pris en compte, et c'est justement par le biais de ce projet-là, puisque c'est un projet piloté justement par l'ambassade, la fédération, mais également le ministère des Sports et des Loisirs et le ministère de l'Éducation également. D'accord, justement parce qu'on parle des élèves. Voilà ce qu'on pourra dire de ce festival des établissements en rapport au volleyball. C'est une branche justement du grand projet volleyball à l'école. On va évoquer maintenant quelques mouvements de joueurs togolais. Avotor, Coco, Bruno est parti. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Moi, je l'ai appris, j'ai applaudi. Je me dis toujours que si nous avons des talents au Togo, et que ces talents mûrissent et meurent ici, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Et moi, je l'ai appris que c'est comme ça. Il a voyagé, il est actuellement en Algérie. J'ai dit que c'est une bonne chose, et ça sera aussi disons, une vitrine pour les joueurs togolais. Il suffit qu'il arrive à s'imposer, comme il est avec son compagnon Agbanon. Il suffit qu'ils arrivent à s'imposer. Ça serait déjà une ouverture de l'Algérie, du Togo, c'est-à-dire aux yeux des Algériens, donc, et à travers ça aux yeux des autres nations. Donc c'est une très bonne chose. Nous prions que ça ne serait pas à votre sert. Il faut qu'à la fin de ce championnat, on arrive à avoir une dizaine de joueurs qui puissent quitter le championnat togolais pour les championnats mieux organisés et surtout professionnels. Ça balbutiait par rapport au dossier Avotor Bruno, c'était dans les starting blocks comme on le dit, et finalement c'est conclu.
il a quitté le Togo. Oui, il a quitté le Togo et lundi, il a finalement paraphé donc son contrat avec le club algérien d'Asso Chlef. Rappelez, l'a dit tout à l'heure, c'est dans le même club qu'évolue Evra Agbagnon, qui est d'ailleurs sollicité par d'autres clubs dans la sous-région, c'est-à-dire en Afrique du Nord. Agbagnon Evra qui est également sollicité. On sait ce qu'il a apporté. Je crois que c'est par rapport justement à ces prestations, à ces performances aujourd'hui qui ouvrent la porte à d'autres Togolais. Parce que si l'Algérie, bien le club algérien a beaucoup plus insisté, il faut noter que Avotor n'était pas le seul à aller donc en essai dans ce club-là. Donc moi je me dis que c'est quand même bien pour ce joueur-là, au vu de tout ce qu'il a fait l'année dernière. Un joueur que nous avons connu au niveau d'Agaza de Lomé, notamment par le tournoi Sport FM. Il a excellé dans ce tournoi. Et ensuite, dans le championnat de deuxième division, l'année qui a suivi, il s'est retrouvé au niveau donc, du Niger. Et par après, il est revenu au Togo. Et c'est donc dans les rangs d'Asco de Kara. Mais il n'a pas eu le temps donc, nécessaire. C'était saturé? Oui, c'était saturé à l'époque avec les condonnants. Donc, il n'a pas eu ce temps-là. Il a été libéré. Il se retrouve maintenant au niveau de la SOTR. Vous savez qu'Ameto Kouré, en venant. Il a été prêté ou il a été libéré? Bon, il a été prêté puisque vous savez que Ambeto Kodo partait également au même moment du côté de l'ASCO de Kara, et donc il est venu avec ce joueur-là et on a vu tout ce que ce joueur a fait lors donc de la saison dernière, meilleur buteur donc de ce championnat-là. Ce n'est pas donné à n'importe qui, il l'a prouvé, et même le début de ce championnat également, il a été pratiquement l'homme à tout faire de la SOTR à 5 buts avant donc son départ, donc ce qui veut dire que c'est un garçon qui a du talent. Il l'a prouvé donc par cet essai-là. Si aujourd'hui les Algériens acceptent donc le signer, je crois qu'il le mérite amplement. Et tel que Rappelé vient de le dire également, je crois que si à la fin de chaque saison, on peut avoir un ou deux joueurs togolais qui peuvent partir à partir justement, excusez-moi un peu la tautologie, de ce championnat-là, je crois que ce serait une très bonne chose. On sait qu'entre-temps, lorsque le Togo avait participé au championnat d'Afrique des Nations, ça a ouvert des portes à beaucoup de joueurs qui sont partis. Nan Recha, Ourouagoro Ismaël, Tchatakora Abdul Semiou, qui aussi est parti à Goro, à Ashraf, Aïba Moubarak. Vous voyez, donc, c'est tout un contingent qui était donc parti à l'époque. Je crois que c'est une vitrine qui est ouverte à ces joueurs-là, notamment ce championnat, parce que nous parlons des joueurs locaux. Et si encore ils ont la chance de participer au championnat d'Afrique des Nations, c'est là où ils sont beaucoup plus vus, puisque les recruteurs viennent souvent à ces compétitions pour voir donc de bons joueurs. Je crois que c'est félicitations donc à Bruno Kokou Avotor qui est félicité. C'est en tout cas peut-être la grise mine pour Akoro Bilali qui doit attendre encore. Oui, je l'ai appris, il doit attendre encore, mais ce n'est pas le moment bien de se décourager. Non, le football c'est ainsi. Il doit revenir et repartir sur de bonnes bases, retravailler et davantage. Peut-être son erreur arrivera un jour où lui aussi il aura la chance d'aller sur les autres cieux. Mais à Koro Bilal, je ne sais pas, vous allez m'excuser le terme, je ne sais pas ce qu'il le suit. Que c'est un joueur talentueux. Moi, je l'ai suivi depuis un certain temps. Mais chaque fois qu'il va à l'essai, il revient toujours. Et comment ça s'explique? Je ne sais pas. Pourquoi je dis je ne sais pas? Il fait partie des cadres de la sélection locale. Voilà, locale, et surtout des cadres au-dessus de son club ACK. Mais chaque fois, il met le pied hors pays. C'est un échec. Bon, je ne sais pas. Donc, il va lui aussi se poser des questions. Quel est ce truc-là qui me bloque et chercher à... C'est hors de terrain? Non, ça peut l'être, on est en Afrique, ça peut l'être, mais je ne le confirme pas, je dis ça peut l'être, mais c'est à lui maintenant de voir. En fait, c'est vrai que c'est l'hypothèse évoquée par Rappelé n'est pas... Je rappelle que c'est Tchakbele Tchachibara, juste son pseudonyme qui est rappelé. Voilà, pour nos auditeurs, justement. Et donc, cette hypothèse n'est pas aussi écartée, mais moi, je n'aimerais pas qu'on mette l'accent beaucoup plus sur cet aspect-là, parce que le joueur n'a pas de chance. C'est tout ce que moi, je peux dire, parce que là, au fait, là-bas aussi, ce n'est pas définitivement terminé, puisqu'il doit être encore en attente. Il peut être sollicité par d'autres clubs, parce que je crois que c'est le même manager qui
les a amenés tous au niveau de l'Algérie. Sans doute qu'il y aura d'autres sollicitations, mais vivement qu'on prie également pour lui, parce que c'est un joueur qui ne mérite plus ce championnat-là. Je ne sais parce plus. Parce qu'on a vu ce qu'il a fait avec la SK en Coupe de la Confédération. Justement. Il est aussi l'un des cadres de la sélection. De la sélection locale. Il était déjà à ce championnat d'Afrique des Nations auquel le Togo a participé. Il avait marqué contre le Rwanda. Donc, je me dis que c'est un ancien de ce championnat qui n'a plus sa place dans ce championnat-là. Depuis la saison dernière, on le disait, vu ce qu'il a apporté justement à l'ASK tout au long de cette saison, parce que vous savez, l'ASK sort toujours des buteurs. Il y a eu Razak Koulibaly, mais c'est lui qui vient prendre la place de Razak Koulibaly, mais bien avant, il y a eu Nan, il y a eu Ourouagoro Ismaël, Tchatakura Abdul Semiou, Agoro Ashraf également. Il y a Kloupo Kokou aussi qui est passé par là, sans oublier Badogan Foligro. Donc, il y a toujours eu quand même ces joueurs-là qui sont passés dans ces clubs qui doivent plutôt chercher à voir ailleurs, c'est-à-dire aller exceller également leur talent à l'international. Malheureusement, ce n'est pas véritablement le cas pour Bilali. Je crois que moralement, c'est vrai qu'il doit être peut-être atteint, mais ça ne doit pas quand même le décourager, plutôt continuer par travailler. Cette chance lui sourira un jour. Voilà ce qu'on dira également de ces joueurs togolais qui ont bougé, certains, les pions. Voilà, on va dire qu'on attendra forcément les prochaines sorties, en tout cas des équipes nationales du Togo, pour voir justement le pédigré ou bien la plus-value de ces mouvements. Toujours à l'écoute de Radio Djena, c'est bien l'émission Djena Sport. On évoque maintenant le championnat national de football de première division. Ça fait un jeu de chaises musicales. Il y a eu l'entente 2 lors de la première jusqu'à la 7e journée. Il y a eu Boulessou. Ça a été un feu de paille, puisque juste après, c'est Unisport qui arrive. Tchagbele Tchatibara, vous avez cru être leader déjà lors de la 8e journée, à écouter Urobadi Taouraoué. Mais vous l'avez confirmé parce que vous voulez ce trône, vous l'avez pris à la 9e journée. Oui, nous voulons ce trône. Nous avons voulu le prendre depuis la 8e journée. Et vu la déclaration du coach qui n'avait pas encore le score. Le résultat de Pota. Voilà, de Pota. Donc c'est après tout, il a su que je n'ai pas encore ce siège-là. Donc il s'est dit que non, l'occasion serait là pour la 9e journée. Surtout qu'on allait rencontrer Boulessou, qui est notre concurrent direct. Donc on l'a fait, maintenant on a ce siège-là. Je vous dis que ce serait difficile de nous l'arracher, sincèrement. Et nous avons soif du titre. Il est temps que nous aussi, on arrive à avoir ne serait-ce qu'un titre et surtout honorer à notre président qui dépense. Vous voyez, c'est notre seul pourvoyeur d'argent. Sincèrement, il le fait. C'est lui l'alpha, c'est lui l'oméga. Voilà. Actuellement, moi, j'ai à mon niveau seul les dépenses qu'il a déjà fait, ça a déjà dépassé 16 millions. Sincèrement, après 9 journées. Donc, je me dis qu'il est temps que nous aussi, on arrive à lui offrir un titre. Donc, nous l'avons pour le moment dans la première place. Et vous pensez que c'est le moment? C'est le moment de tout faire, ne serait-ce que pour le moment, et être le premier pour la phase aller, en attendant d'engager la phase retour. Donc, nous aurons la 10e journée qui sera vraiment difficile. Ce sera chaud, hein? Mais nous aurons notre moment. Apparemment, vous oubliez l'adversaire que vous aurez. Hein? Non, ACK. Qui sort d'une défaite. Oui, qui sort d'une défaite, mais ACK, même si les responsables. Plus humiliante. Hein? Vraiment, voilà. Si le responsable d'ACK ici peut le témoin, ACK, nous on n'a pas peur d'ACK. Hein? C'est plutôt ACK qui a peur de nous. Ça fait 3 saisons, nous on va 40 pour battre ACK. Mais on dit les années passent, mais ils ne se ressentent pas. Vous jouiez à l'époque à Kara. Voilà, maintenant, c'est ce que j'ai dit. Cette année, nous allons jouer à Welou. C'est notre premier match le dimanche prochain. Mais nous n'allons pas là-bas pour voir les installations déroulées. Nous allons pour jouer. Et après, vous irez voir les installations. Voilà, après le jeu, maintenant, on peut demander à visiter les installations. D'accord. Oui. Alors, Grégoire Attignon, Unisport a-t-elle cette équipe, bien sûr, surpris?
Oui, bon, je peux le dire, mais même si on sait que Unisport, de par les saisons, arrive toujours à bousculer les équipes de haut du tableau. Et donc, je me dis que quelque part, cette saison, parce qu'il faut avoir le courage de le dire, je le répète, c'est une équipe qui n'a pas de star. Si je parle de star, entre guillemets, pas un joueur de référence en tant que tel. Ils ont de bons joueurs, mais pas de grands joueurs. Pas de grands joueurs. Je parle du petit Urobody Rafik, le jeune frère de Urobody Arissou, qui est en train d'exceller au cours donc, de cette saison. Je crois que c'est sa première saison même en première division, mais on ne dirait pas. Il y a d'autres joueurs, Salifou Kossigan, qui reste, l'œil un tout petit peu donc, de cette équipe, parce que c'est lui qu'on connaît un tout petit peu maintenant, en dehors de Salifou Kossigan. Il y a Urobody Manaf en défense, qui fait sa deuxième saison, parce que la première c'était avec Semassi. Voilà. Deuxième saison en première division. Voilà, et donc je me dis que c'est une équipe qui a quand même cette envie. Et cette envie-là, je crois qu'elle vient plutôt donc des dirigeants. Quand vous écoutez l'entraîneur, vous sentez que cette année, Unisport veut faire quelque chose dans ce championnat-là. Et donc, ça ne se dit pas dans la bouche, mais ça se produit véritablement sur le terrain. La victoire. La victoire justement face à l'entente de ici à Lomé 3-2, et puis la confirmation, moi je dirais, face à Boulé Soudelak, les deux leaders, Unisport a réussi à les battre, c'est-à-dire successivement, entente 2 et puis Boulé Soudelak. Ils battent le leader à la 8e, ils battent le leader à la 9e. Et donc vous comprenez donc que ils ont une démarche royale. Oui, il y a cette envie, cette volonté là justement d'aller bousculer donc cette hiérarchie et de prendre cette première place. Aujourd'hui, oui, ils sont dans ce fauteuil, mais ils doivent faire aussi attention. Parce que ils vont se voir trop beaux. Ils vont dire qu'aujourd'hui, ce sont eux qui dirigent ce championnat, puisque derrière, il y a les ASCO et ASK sont un peu derrière, et donc ils vont profiter. Mais ça reste quand même un match de football, parce que l'écart de points qui existent entre le leader et ses poursuivants, ce n'est rien, parce que quand on prend le deuxième, c'est le même nombre de points, l'entente de Lomé. Quand on prend Bleu sous c'est 2 points de différence, et quand on prend la SOTR, c'est 3 points. Donc vous comprenez que l'écart n'est pas aussi grand. Il va falloir quand même que Unisport arrive à rester dans cette dynamique jusqu'à la fin de cette phase aller. Je sais que ça va être compliqué, mais si on tient vraiment à cette première place, du moins pour être champion de la mi-saison, je crois qu'ils peuvent le faire. On dit le trône, ce n'est pas un banc, c'est un fauteuil, mais apparemment le vôtre pour l'instant a l'allure d'un banc, parce que il est là à 18 points, l'entente 2 aussi à 18 points. On partage presque le même siège avec entente 2. Non, c'est un banc, c'est un banc. Oui, c'est un banc, mais à la seule différence que notre place est un peu conséquente par rapport à celle d'entente 2. Et vous voyez la particularité cette année pour Unisport. Je pense que le peuple t'aime aussi, commence à être sage. Ils ont su que on est en danger. L'unique club qui nous reste, il faut qu'on le supporte. Pour l'instant, c'est Unisport. En première division, je le dis. Dans toute la région. Oui, dans toute la région centrale. Donc, quand nous avons nos matchs, nous-mêmes, on a des mots de soutien. Et c'est ça qui encourage les joueurs. Même chaque fois qu'on a un match, nos dernières séances, le public est là derrière nous pour nous encourager à faire mieux. Donc, je pense qu'avec ça aussi, c'est une... Quand vous parlez de sagesse, c'est que ce n'est plus dans la tête... Si ce n'est pas ces matchs, c'est le déluge. Voilà, ce n'est plus dans la tête que c'est les enfants de Kouloundé. Non, ce n'est plus ça maintenant. Ça a sorti le cadre Kouloundé, même le cadre même de Soko est sorti. Maintenant, c'est le cadre régional. Donc, c'est ça aussi une motivation. Chaque fois qu'on a nos dernières séances d'entraînement, le public est là pour nous encourager, pour nous donner les mots de soutien. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, le second point, même, les enfants, comme l'a dit Grégoire, la plupart de ces enfants, c'est leur première saison. Et avec leur coach, le coach qui les connaît bien, ils veulent aussi écrire une histoire. Le coach veut écrire une histoire avec ces enfants-là. Donc, c'est déjà des motivations. Maintenant, ce qui vient maintenant couvrir tout ça, c'est le grand soutien du bureau. Le bureau tout entier. Surtout avec notre premier vice-président aussi, il n'est pas... C'est quelqu'un aussi, lui, il est à Sokodé, c'est lui qui est avec le club. Tout ce qui se passe, il rend compte fidèle au président. C'est le président délégué. Voilà, le président délégué, merci. Donc, le président qui est loin du club, lui, il est là, il voit le président, voilà. Donc, et tout ça là,
collaborer. C'est ça qui fait que vraiment la mayonnaise commence à prendre. Donc, nous aussi, nous sommes contents, nous avons dit aux enfants, pour le moment, de ne pas mettre les épaules sur... Non. Ils doivent être humbles et maintenant continuer par bosser. Et par la grâce de Dieu, avec l'effort des uns et des autres, nous allons arriver à bon port. Ça fait une sport leader, mais gros embouteillage, comme on l'a dit, derrière, l'entente 2 n'a pas dit son dernier mot, Grégoire. Oui, l'entente 2 n'a pas dit son dernier mot. C'est vrai que même après la défaite face à Unisport, ils l'ont dit depuis le début de cette saison, pour eux, c'est de jouer le maintien en haut du tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ouais, au moins maximiser assez de points lors de cette phase aller, en attendant de voir ce qui va se passer à la phase retour, parce qu'à la phase retour, ça va beaucoup plus être corsé, beaucoup plus dur, parce que là, Asco de Cara, ASK ou encore les autres vont chercher maintenant à revenir, à reprendre leur place, et ça ne sera pas du tout facile pour donc aujourd'hui les clubs qui sont en tête, qui jouent le haut du tableau. Et donc je crois que l'entente 2, oui, il y a quand même cette envie de bien faire, et je crois que c'est une équipe qui essaie quand même de mieux se comporter sur le terrain. Même la défaite face à Unisport, c'est vrai qu'ils ont perdu ce match, mais ce n'est pas aussi alarmant. Et la suite, c'est-à-dire le match qui a suivi, ils ont su réagir devant l'AS Bina, un géant. Oui, un autre concurrent également qui aussi envisageait justement le fauteuil, l'AS Bina. Et donc je me dis que oui, quand vous voyez ces matchs et que vous voyez ces équipes-là se comporter, vous dites que oui, ces équipes ont véritablement cette envie de mieux faire. L'entente 2 qui réussit quand même à tenir tête donc à l'AS Bina, qui n'a pas connu de défaite avant c'était la première défaite du 9e journée. Donc l'entente 2, vous l'avez joué, il a aussi l'allure de champion. Oui, l'entente 2, je l'ai joué, vraiment, l'équipe m'a séduit. Même en venant de l'émission là, j'étais avec Baba Bako, je lui ai dit que non, vraiment, ils ont une bonne équipe, l'effectif est jeune, mais là où ils ont fauté face à Unisport, c'est qu'ils ont déjà cru avoir la victoire. Après les deux buts, je ne sais pas si vous-même vous étiez sur le match. Oui. Moi, je l'ai observé, quand on a réduit le score, j'ai dit à les enfants là sont foutus. Si le score était resté au moins 2 avant la mi-temps, on allait ne serait-ce que sortir avec un nul, mais réduire, aller même égaliser avant la mi-temps, j'ai dit que leur moral sera sapé. Que déjà, les 70% de ces joueurs, je les connais. Je les connais parfaitement depuis leurs enfants. Donc, je me suis dit que leur moral sera fouetté. Et c'est ça qui est arrivé en deuxième partie. Bon, l'entente 2, sincèrement, c'est une équipe, si on ne fait pas attention, elle risque de faire mal dans 2-3 ans. Et puis que si l'effectif est gardé. Voilà, si l'effectif est gardé, les enfants, ils sont talentés, ils sont jeunes, il suffit de les garder, avoir une cohésion maintenant, avoir l'expérience de la première journée, ils vont faire mal. Pour l'instant, l'entente de se réserve de parler de ses ambitions, de titres, même s'ils en ont l'allure. Mais il y a un club qui a semblé parler de ses ambitions, c'est bien l'AS Bina. Oui, l'AS Bina, par le truchement de son président, il a dit le premier objectif, c'est de se maintenir. L'honorable Joseph Passioué. Il a dit le premier objectif, c'est de se maintenir. Mais le deuxième objectif, c'est aussi d'aller chercher le titre là, qu'il est temps pour l'AS Bina aussi de jouer les premiers rôles donc, dans ce championnat. On l'a vu par les 8 premiers matchs justement de cette équipe, où quel que soit l'adversaire, c'est une équipe de l'AS Bina qui n'a peur d'aucun adversaire, et que ce soit face à l'étoile filante ou encore à d'autres équipes. On a vu le comportement de cette équipe-là, avec quel entraîneur, Bonfo Arimiao, qu'on ne présente plus. Écoutez, aujourd'hui, quand on veut citer quand même ces entraîneurs-là qui continuent de marquer ce championnat, Bonfo fait partie de ces entraîneurs. Il y a Bonfo, il y a Uroboli Taouraoué, il y a Metokoro, il y a qui encore Wajalanta, même si oui, ce n'est pas véritablement ça avec AC Barracuda. Ce sont quand même des noms qui reviennent à chaque saison avec des clubs. Bonfo Arimiao a fait Tito, il a fait Asco, il a fait ACK, il a fait Semassi, il a fait Unisport, il a fait... pas encore. Semassi
Il a fait Espoir du Zion. Peut-être qu'il sera le prochain. Hein? Voilà, vous voyez donc tous ces clubs-là, ce qui veut dire que ce n'est pas aussi... C'est un grand entraîneur par son travail et par la discipline qu'il y a sur le terrain. La dernière fois, face à l'entente, ils ont perdu. Oui, il a dit, c'est par manque de concentration parce que après avoir marqué, ils ont cru que ça allait être beaucoup plus facile pour eux. Dans l'immédiat, l'entente a égalisé. Un but partout à la pause. Au retour, on a vu l'entente 2 qui a continué en même temps 2 minutes juste après la mi-temps. L'entente 2 a marqué le deuxième but. Et maintenant, revenir dans ce match, ça leur a été compliqué parce que pourquoi l'entente 2 a appris de ce qui s'est passé face à Unisport. Donc je me dis que oui, l'AS Bina aussi a cette envie parce qu'on a vu ce qui s'est passé à la fin de la saison dernière. Difficilement, on est arrivé à se maintenir. Écoutez, quand on a déjà frôlé la mort, il va falloir quand même bien se comporter. La saison à venir, c'est ce que essaie de faire l'AS Bina. Quand on a vu le Lion et quand le Lion vous a vu, les démarches ne sont pas les mêmes. Si c'est toi qui vois premièrement le Lion, tu sauras quoi faire. Mais si c'est le Lion qui est le premier à te voir, là tu n'as pas d'issue. Tu es foutu. Voilà. Alors, une équipe, pour l'instant, n'a toujours pas perdu. C'est bien l'ASCO de Kara. Les objectifs, on les connaît également. C'est bien le titre. Mais il y a une équipe qui surprend négativement. C'est le CDF Akno. Ça fait 6 défaites en 9 matchs. 5 défaites de suite. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Et moi, personnellement, ça m'étonne de ces résultats. 5 défaites d'affilée et toujours minimum, c'est 3 buts. Le tarif minimum. Je n'ai pas compris et je suis même la fois passée, même le jour où on a joué même contre Bolossou, dans la nuit, j'étais avec Zouzou, on causait au téléphone. Lui-même ne comprend pas. Même le match, leur dernier match contre Dito, Zouzou était au terrain. Contre Dito? Non, contre Doumbé, pardon. Voilà. Oui. C'était le samedi dernier. Voilà, il a doublé les primes. Si les enfants gagnent, il a doublé les primes. Ils ont l'habitude de prendre. Mais malgré ça, ça n'a pas marché. Et dans la nuit, là, précipitamment, ils ont convoqué une réunion. De crise. Donc, eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qu'il y a. Mais finalement, moi, je leur ai dit que Zouzou, vous êtes mon président, mais je vais te dire la vérité. C'est l'expérience qui manquerait aux enfants. Et aussi, le rythme de la première division, c'est différent de la 2-2. Oui. Donc, parce qu'en réalité, un enfant ne joue pas au football. Voilà. C'est-à-dire, quand vous voyez, c'est tous les matchs, ils s'entendent bien, mais déjà pas de 20-25 minutes, les enfants commencent par se souffler. Plonger. Voilà. Donc, vous prenez les buts qu'ils prennent, toujours c'est dans les dernières minutes, les 15 dernières minutes, CDF a toujours pris le but. Donc, c'est une manière de fatigue ou bien d'inexpérience. Donc, lui aussi n'a qu'à voir si, entre-temps, au moment de... la phase... voilà, il va essayer de renforcer avec quelques joueurs expérimentés. Et puis si peut-être ils en trouvent, hein, parce que là, ça devient compliqué. Le CDF Akno est en ce moment relégable. Oui, ça devient compliqué pour ces académiciens. Oui, la réalité de la première division, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose que la deuxième division. Oui, la deuxième division, on peut marcher sur tout le monde. Mais écoutez, nous sommes en première division. Et même le dernier du tableau peut venir te battre. Quand on prend aujourd'hui Doumbé qui bat le CDF Akno 3-2, alors que Doumbé aussi connaît des difficultés dans ce championnat, je me dis que quelque part, il y a l'ADN de la première division qui manque à ces joueurs-là. Quand vous prenez cette équipe, ils sont combien déjà joué en première division? Les joueurs prêtés par ASCO de Kara n'ont même pas eu le temps de jeu avec les Condona. Et donc, c'est des joueurs qui n'ont pas aussi assez de jeu dans les jambes avant donc de se retrouver au niveau d'Aknour. Et Aknour a eu l'occasion, oui, il y a des joueurs qui étaient là, surtout en deuxième division avec Atakura, Rafikou. Malheureusement, heureusement, à la fin de la saison, c'est des joueurs qui ont trouvé mieux ailleurs. Ils sont l'académie, donc voilà, je crois qu'ils sont 2 ou 3 à partir. Et donc, est-ce que quand ces 3-là sont partis, est-ce que ces trous-là ont été comblés? Voilà aussi l'autre question qui se pose. Et maintenant, en deuxième division, on ne parlait pas de prime avec le CDF Akno.
il n'y a pas de prime. Mais maintenant, en première division, oui. Est-ce que c'est cette histoire de prime qui fait qu'aujourd'hui, les joueurs pensent que ils vont se transcender, se donner, mais à la fin, physiquement, ils ne tiennent plus. Parce que le travail de la première division, c'est autre chose. Quand une équipe veut prendre son temps à préparer la première division, y compris beaucoup, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent justement dans les préparations. Et je crois que ça a aussi manqué à cette équipe-là. Je me dis que c'est la phase aller. Ils sont en train d'apprendre. On va aussi essayer de voir ce que la phase retour va donner. D'accord. Et on ne va pas manquer de souligner justement cette victoire renversante de l'Étoile Filante. Il y a eu du caractère dans ce que le Shooting Star a fait face au chauffeur. Oui, c'est le score qui m'a vraiment surpris. Ils étaient menés à 8 minutes 2-0. Je l'ai appris. 8 minutes de la fin du match 2-0. Mais au final, 3-2 pour l'Étoile Filante. Quand j'étais à ce côté, j'ai appris le score dans la nuit. On m'a dit que même l'Étoile était menée 2-0. À la 82e minute. Et à 8 minutes de la fin, ils ont renversé. Je me dis que l'Étoile Filante, quand vous voyez l'effectif, ils ont les joueurs. L'effectif y est là-bas. Mais c'est par manque de stabilité du staff technique qui fait que l'Étoile Filante jusqu'à présent ne décolle pas. Peut-être avec cette victoire, qui sait, ça peut être un déclic pour le Shooting Star. Mais sinon, quand on prend l'Étoile Filante dans son ensemble, ce n'est pas sa place là-bas. Ce n'est pas sa place là-bas, là où difficile de parler de relance. Mais ils étaient au plus bas avant. Oui. Vous savez, moi je dis que c'est plutôt la SCK qui a offert gratuitement la victoire à l'Étoile Filante. Parce qu'on même. Oui. Vous n'allez pas réduire le mérite de l'Étoile Filante. Non, je ne réduis pas le mérite de l'Étoile Filante. Connaissant justement cette équipe de la SCK, je me dis qu'on mène déjà 2-0. On pense que c'est déjà fini et qu'il faut. Peut-être ils s'apprêtaient même à ranger leurs crampons, mais oubliant que le match n'est pas encore fini. Et c'est plutôt le but réducteur qui a beaucoup plus réveillé l'Étoile Filante. S'il n'y avait pas ce but réducteur, je ne vois pas là où l'Étoile Filante aura cette ressource nécessaire pour revenir et puis renverser. Donc c'est pourquoi je dis que la SCK a offert gratuitement ces 3 points-là à l'Étoile Filante. Maintenant, il va falloir que les Bleus confirment, parce que après une première journée ponctuée par une victoire, l'Étoile est tombée. Il y a eu match nul, il y a eu défaite, il y a eu match nul, il y a eu défaite. Aujourd'hui, on signe une deuxième victoire de la saison. Il va falloir confirmer tout simplement en gagnant le prochain match. C'est ça qui est plus important. Si on gagne le prochain match, ça va donner beaucoup plus de confiance au staff et à toute l'équipe. Toujours à l'écoute de Radio Djena, le football au Togo, sinon les clubs, c'est aussi les supporters. Sont-ils des atouts ou des handicaps? On va d'abord écouter le technicien congolais de l'Espoir Football Club du Zion et on revient. Les joueurs jouent ici avec la pression. Moi, je ne vois pas les diables derrière. Je vois plus qu'on n'a pas de vrais sportifs. Ils ne sont pas à l'aise avec leurs propres supporters. Il y a eu même des forfaits. Les gardiens qui ne voulaient pas jouer, tels qui ne voulaient pas jouer. Alors, si tous les joueurs ont peur de jouer chez soi, il faut aller bien jouer ailleurs. C'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il faut conscientiser un peu les supporters qui fassent des 12e hommes, qui viennent appuyer, accompagner, aider l'équipe à jouer. Ce n'est pas à insulter les gens et puis chercher à frapper les gens. Je n'ai jamais vu les supporters comme ça. Et même les Arabes ne sont pas comme ça. Je n'ai jamais vu les supporters comme ça, hostiles, très hostiles. Moi, je dirais très villageois, c'est-à-dire un supporter qui t'insulte même avant les matchs, quoi. Il t'insulte et tu le vois, il va te frapper. Donc c'est excessif. Vous ne mettez pas ces supporters à dos? Bon, je m'en fous. Moi, je les mets à dos. Moi, j'ai ma vie. Moi, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis entraîneur de football. Je continue à entraîner. Et moi, je n'ai pas peur des supporters. C'est au contraire, c'est mes joueurs qui ont peur des supporters. Moi, ils peuvent crier. C'est un stade de moins de 2000 personnes. C'est les 5 personnes qui pourront se dégager de la masse pour attaquer. Moi, je m'en fous. Donc, c'est les joueurs qui ont la peur au ventre, pas les coachs en tout cas. Voilà le coup de gueule de Théophile Bozenzou Bola. Voilà, c'est au sortir justement de ce match entre Espoir du Zion et l'AC Barracuda. Un but partout, atmosphère délétère parce que justement les supporters n'étaient pas contents. Grégoire. Oui, quand vous écoutez, il est difficile de voir un entraîneur parler donc des supporters de la sorte. Souvent, quand l'entraîneur veut parler, il félicite le 12e homme.
Et M. Tchakbele, tout à l'heure, dans son intervention, il a parlé du soutien du public, surtout lors des dernières séances d'entraînement. À Unisport. À Sokodé, pour supporter justement Unisport. Ce qui veut dire que quand les académiciens de Kouloundé ont match, on voit le comportement de ces supporters-là. Ils doivent pousser leurs équipes à la victoire. Et par rapport à ce que Théophile Bola vient de dire, moi je ne suis pas surpris. Parce que quand vous allez à Tchévier, sincèrement, il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas un bon public, ce n'est pas bien de la part de ce public-là. Ce n'est pas seulement les joueurs, ils insultent tout le monde. Ils insultent même jusqu'à insulter les dirigeants. Que ce soit même une autorité qui vienne, vous allez écouter un supporter ou bien un spectateur dans les tribunes, ça dit que ramasser cette autorité-là. Moi, j'ai vu où un président de club est arrivé, le président voulait s'asseoir quand un supporter dans les tribunes. Ça dit que ce n'est pas bien de la part d'un supporter. Et maintenant, envers leurs propres joueurs, et quand le président est à la fédération aujourd'hui, je crois. Non, oui, il est à la fédération. Il est à la fédération. Bonjour au passage à lui. Et donc, je me dis que quand vous écoutez ces supporters-là, insulter les joueurs, insulter les membres du staff. Non, mais écoutez, ils sont les joueurs, les membres du staff sont là pour leur travail. Mais vous aussi, vous avez votre travail. Votre travail, c'est de soutenir l'équipe. Voilà que c'est vous qui ne donnez un franc à l'équipe, mais c'est vous qui voulez donner des ordres. L'entraîneur doit faire ce choix-là. Mais écoutez, tout le monde n'est pas entraîneur. C'est le métier que lui, il a appris. Et c'est à lui donc de l'exercer. Quelqu'un d'autre dans les tribunes ne peut pas venir faire le travail du coach à sa place. Quelqu'un d'autre dans les tribunes ne peut pas venir ne peut pas venir jouer à la place d'un joueur. Mais le joueur n'a pas bien fait, mais il faut le soutenir, il faut l'encourager qu'au mieux de l'insulter. Et c'est ce qui fait que quand Espoir a match à la maison, il y a certains joueurs qui hésitent même à porter le maillot du club. Parce que à la fin, peut-être qu'ils seront pris par pris à partie par les supporters, ce n'est pas bien. N'est-ce pas l'attitude des supporters un peu partout? Même d'autres fois, même pour malade à Tchévier, les joueurs, pour éviter les matchs à domicile. Nous, on a été à Tchévier, si Innocent Glenon, il peut témoigner. À un moment donné, moi, je suis arrêté, je me suis levé, je suis à dire à mes joueurs de quitter le terrain. Ils nous mènent au score. Quand on a égalisé, c'était les sachets de Piota. Puisque nos joueurs étaient... Vous parlez de quelle saison? Cette saison, non. On a fait 2-1, que Dieu nous ont gagné. Ils nous ont gagné. Oui. Quand ils nous menaient, on a égalisé. Il fallait voir les jeux de dos. J'ai dit non. C'est le commissaire qui était obligé de venir me supplier en Amérique, lui sait que ce qu'ils font, il lui va faire le rapport. Il était assis avec nous, les deux secrétaires. Donc c'était pour appuyer Grégoire que ce qui se fait à Tchévier, c'est impassable. Sincèrement. Leurs joueurs, la preuve, ils n'arrivent pas à gagner. C'est parce qu'ils sont sous pression. Un joueur qui dit à la veille de match que coach, je ne me sens pas bien, je ne peux pas jouer. C'est parce que c'est pour éviter le match à domicile. Alors que c'est un joueur important. Comment cette équipe peut gagner à domicile? Non, on dit supporter. Le mot supporter veut dire quoi? Les gars n'ont qu'à chercher le dictionnaire. Supporter, ça veut dire quoi? De supporter, aider son club, surtout au moment où le club est en difficulté. Voilà. Mais apparemment, le supporter, au-delà de tout, veut aussi que son club gagne. Oui, mais quand tu veux que ton club gagne, ce n'est pas en insultant les gens. Une manière, je l'ai dit. Quand ça ne veut pas dire qu'il y a des insultes même avant le match. Avant le match, quand les joueurs sortent pour les échauffements. Au Guayara, voilà. C'est ça, tu dis que vous faites ça et vous voulez avoir du résultat. Vous n'encouragez pas. Latif, quand ça ne va pas, on encourage. Écoutez, on encourage. Mais au lieu d'insulter, encourager les joueurs à mieux se donner. Comment se fait-il que Espoir à l'extérieur gagne ses matchs? Voilà. Écoutez, si Espoir arrivait à gagner ses matchs à domicile et à l'extérieur, peut-être qu'aujourd'hui, c'est Espoir qui serait premier au classement. Mais c'est donc ce qui veut dire que ce sont les supporters d'Espoir qui n'aident pas le club à évoluer. Donc il faut que ce qui se passe aujourd'hui, je crois que les dirigeants doivent se lever et chercher une solution. Assis depuis. Oui, pour tout le monde. Ils dorment. Ils dorment. C'est l'histoire dure des décennies. Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils dorment. Écoutez, cette dernière saison, le stade qui a été... Les dirigeants peuvent faire quoi? Ou doivent faire quoi? Ah non, mais écoutez, les dirigeants, c'est après tout des cadres du ZIO. Mais il faut que les cadres du ZIO tapent du poing sur la table. Et vous pensez que si aujourd'hui le préfet se lève, le maire se lève, ou encore les cadres,
Mais écoutez, le président de l'Assemblée nationale, c'est un cas du ZIOR. S'il descend dans le ZIO à Tchévier et discute avec les supporters, mais il faut sensibiliser ces supporters. Ce n'est pas ça là qui va amener la victoire. Quand on prend les dernières saisons, c'est le stade d'espoir qui a été le stade qui a été sanctionné. Toujours sanctionné. À huis clos. C'est le stade d'espoir sur les 2 ou 3 dernières saisons. Quand vous prenez les sanctions à l'endroit donc des stades, c'est le stade Dr Carlo qui a été sanctionné à huis clos. C'est par rapport au comportement justement de ces supporters-là. Il faut que justement les cadres arrivent à discuter avec ces gens-là. Le problème c'est quoi? Il faut qu'on discute avec eux. Il faut qu'ils cessent ce comportement-là. L'entraîneur a parlé de villageois. Écoutez, même... Et pourtant, Tchévier c'est une ville. C'est le chef-lieu de la région maritime. La ville la plus proche de la capitale. C'est le chef-lieu de la région maritime. Le chef-lieu de la région maritime. Oui. Mais écoutez, allez... Donc c'est tout sauf un village. Oui, mais c'est le comportement des supporters qui amène à parler de villageois. Donc on peut être à Paris et avoir un comportement villageois. Il dit même que les choses dépassent même les Arabes. C'est profond, c'est pourquoi quand il a parlé l'interview, je riais. Bien sûr. Si vous avez déjà fait un match dans les pays maghrébins, ce qu'il a dit là, c'est profond. Donc ils n'ont qu'à vraiment se ressaisir. Hein. Sinon, il y a déjà eu cette chance-là. Bon, en tant que journaliste, c'est pas en tant que en tant que joueur. Alors, pensez-vous qu'il y a des supporters exemplaires dans d'autres localités? Non, parce que vous jetez la pierre aux supporters de Tchévier. Y a-t-il des supporters exemplaires? Latif, au Togo? Quand vous prenez tous les terrains, quand vous prenez tous les clubs, ça dit que les supporters ont aussi leur manière de réagir. À la fin d'un match, vous allez voir des supporters insulter un entraîneur. Ils s'en prennent donc à tout le monde. C'est-à-dire que ces joueurs-là, demandez à Gomido, après les 3 premières journées, si les joueurs respiraient. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut supporter. On dit que vous êtes là pour supporter, soutenir. Je suppose qu'ils font la même chose que les supporters de Tchévier. De Tchévier. Mais seulement pourquoi ma question, est-ce qu'il y a des supporters exemplaires? Mais seulement qu'ici, il y a des menaces. À Tchévier. À Palimé, il n'y avait pas de menaces. Écoutez, je ne pense pas qu'un joueur va dire à la fin, un supporter plutôt va dire à la fin, il y a tout nous qu'on a pas. Quand vous dites ça à un joueur, vous pensez que le joueur aura encore le courage de jouer, de porter le maillot? Donc je crois que c'est là où il y a Faut-il continuer par utiliser le mot supporter ou juste parler des spectateurs? Non, le mot supporter, on ne peut pas le sauter en matière de football. Puisque vous avez défini le supporter, c'est celui qui encourage avant le match et même après le match. Oui, mais c'est des manières qui diffèrent. Non, il faut reconnaître que quand on parle de supporter, on ne peut pas sauter ça. Dans les grands clubs, dans les grands championnats, c'est des gens qui participent à la vie du club. Mais et donc là, qui aussi souvent à Manchester United. Alors, quand ça ne va pas, ils ont aussi leur mot à dire. Ils ont aussi leur mot à dire. Mais voilà qu'ici, il n'y a pas ça. Quel supporter donne quoi à ce club-là? Alors, supposons qu'ils participaient à la vie. Mais là, même si vous partez, est-ce que vous avez déjà vu un président de club insulter un joueur, menacer un joueur? Parce que le président de club, c'est lui qui sort l'argent. Hein. Mais lui ne menace pas, lui n'insulte pas les joueurs ou n'insulte pas les entraîneurs. Il arrive à ce que le président hausse le ton. Non, ce n'est pas tous les matins. Ce n'est pas tous les matins, Latif. Ce n'est pas tous les matins. Ce n'est pas parce que tu es supporter, tu contribues à la vie d'un club que tu te permets de faire. Non, Latif. Ce n'est pas ça, un supporter. Ce n'est pas ça, un dirigeant d'un club. Le joueur, moi je le dis chaque temps, le joueur ne porte pas un maillot pour aller sur le terrain pour qu'on le gagne. Non. Même s'il arrive, il faut que toi, le supporter... Pensez-vous aujourd'hui qu'il peut avoir encore un pont entre Théophile Boulaye et ses supporters? Non, mais voilà, ils sont arrivés à un point de non-retour. Bon, j'ai évoqué... Il n'a pas eu sa langue dans la poche. Oui. Écoutez, quand ça le dépasse, il est obligé de tout dire. Quand ça le dépasse, il est obligé de tout dire. Vous avez vu qu'au début, il parlait de ses relations avec les dirigeants. Mais je crois que là, c'est un peu apaisé. Maintenant, c'est avec les supporters. J'ai dit quelque chose tout à l'heure. Il faut que les cadres du ZIO prennent le devant de la chose. S'ils veulent que... Dirigeants apaisés, vous pensez? Oui, mais écoutez, quand le président de l'Assemblée... On parle de moins impayés à l'entraîneur.
Le président de l'Assemblée nationale, il incarne du ZIO. Est-ce qu'il salue le président? Ce n'est pas lui le président, mais c'est qui peut sauver la situation. Voilà. Mais si vous ne voulez pas que votre club redescende en deuxième division, il faut sortir les moyens. Tout le monde sait que c'est les moyens qui font un club. Écoutez, Tchagolé a sorti, il a dit quelque chose tout à l'heure. On n'a fait que 9 journées, mais déjà plus de 16 millions dépensés par Unisport. Vous comprenez? Donc ce qui veut dire que c'est les moyens. Si vous ne sortez pas l'argent, les résultats ne peuvent pas venir. La vie, c'est les moyens, tout comme le football également. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. La première journée, quand on a été à Palimé, Unisport Gomido, là, après le match, à Ballot de Saint m'a pris comme ça, on causait. Il m'a dit que vraiment, vous avez une bonne équipe. On discutait jusqu'à ce que même lui-même m'a accompagné jusqu'à notre bus. Mais le troisième journée, on a été à Tébie là. Moi, mon petit frère direct, c'est lui qui n'a que de espoir. Oui, je le connais très bien. Vous le connaissez. Maintenant, je ne l'ai même pas dit avant le match. Après le match, mon petit frère est venu. Ils sont venus les tirer. Lui, les gars, vous êtes normal. Devant moi, vous laissez quereller. Donc, c'est des trucs que. Ton petit frère est venu te tirer? Non, c'est-à-dire qu'il discutait avec lui. Et les supporters, toi, tu sais quoi? Vous voyez? Ça, c'est avant ou après le match? J'ai dit après, si c'était avant, j'allais les donner raison. Et le petit frère, maintenant, il dit, c'est parti. Il a dit, vous êtes malade. Ça paraît que c'est mon frère. Donc, c'est des. Ils vous ont gagné, non? Oui! C'est ce que je dis, non? Donc, malgré la défaite. Voilà. Il ne doit pas discuter avec l'adversaire. Il faut aller, c'est l'enfer, quoi. Si vous allez là-bas pour le football. Non, est-ce que c'est pas trop fort? Non, ce n'est pas fort là. Moi, je l'ai dit. Voilà, moi, j'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai dit, c'est l'enfer là-bas. Moi, j'ai dit ça à Innocent. J'ai dit de sensibiliser à leurs choses. En tout cas, on verra la suite à donner à ces situations. La deuxième division n'a pas démarré ce mercredi parce que justement, le Togo commémore le 20e anniversaire de la disparition du père de la nation, Gnassingbé Eya Démon. Et ça va devoir démarrer donc le mercredi prochain avec un match. Quels sont selon vous? On a encore 2 minutes. Les enjeux de cette deuxième division. Non, mais les enjeux, c'est les mêmes. Hein? C'est la montée. C'est la montée. Chaque équipe qui participe à ce championnat aspire donc à la montée. Maintenant, il va falloir le prouver sur le terrain, le démontrer sur le terrain. C'est vrai que quand on prend les deux zones, il y a la zone nord qui est beaucoup plus... c'est une poule un peu difficile. Hein? Quand vous voyez des équipes comme Semassi, Koroki, Tak, Fouada, Kakadel, non, il n'y a pas Sarah, Agoua de Koussuntu, US Koza. Donc, c'est un peu corsé et ça va être compliqué. C'est vrai qu'à la fin, il y aura 3 qui vont monter, qui vont se qualifier pour les playoffs. Maintenant, dans la poule A également, oui, il y a quand même ces équipes-là qui ont cette envie à Sosa, Gaza, Maranatha, Ange de Noche, Tito. Également, sans oublier, il faut dire Datapame. Oui, il faut dire qu'il était véritablement proche de la première division la saison dernière. Par 2 fois, ils étaient proches donc de cette première division, mais... Donc ça va chauffer. Oui, ça va chauffer, mais il y a un pincement pour ce championnat de D2. Il a voulu, moi personnellement, que ça soit national. Une poule unique. Donc ça soit national, là on aura vraiment 2 équipes dignes de nom qui vont monter. Quoi. Donc dorénavant, là... Maintenant, il y aura quand même un mini-championnat qui va venir. C'est ça. D'accord. On va en rester là. Merci à vous, Tchagbele Tchatibara. Je rappelle que votre nom le plus connu, c'est bien Roi Pelé d'Agoignivé. C'est bien cela? Oui. C'est le Roi Pelé d'Agoignivé. C'est la préfecture. Non, c'est pas là-bas. Merci également à vous. C'était un plaisir, Latif. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se prend rendez-vous forcément pour la semaine prochaine. Bye bye. C'était Dinasport avec Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO. C'était Dinasport avec Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Émotion, action, détermination, partage. Dinasport, un autre regard du sport sur votre radio.